Et cette petite boîte à livres, qu'est-ce que tu en dis? Joyant, j'arrive toujours à payer les frais d'hôpital de ta mère? Désolé. Je cherche une solution. Donnez-moi juste un jour de plus. Je vous enverrai l'argent avant midi demain, c'est sûr. Maman, c'est de ma faute. Je suis nul. Je n'arrive même pas à trouver un bon boulot. Je n'ai pas le choix. Je dois vendre ce miroir d'abord. Zoyan, par ici s'il vous plaît, par ici. Zoyan, apporte les livres anciens qu'on a reçus. Oh, patron Wang, votre boutique d'antiquités n'est vraiment pas difficile. N'importe quel minable peut entrer. Chérie, c'est qui lui? C'est juste un chien. Vieux Xue, ce client est le chouchou du patron Feng. On ne peut pas se le mettre à dos. Mademoiselle Zhang, je vous en prie, regardez. Tu ne veux plus ton salaire? Et les frais médicaux de ta mère? C'est quoi, ça? Des déchets. L'acheteur pour les bronzes s'est arrivé? Elle a dit qu'elle arriverait cet après-midi. Xueyan, tu viens nettoyer ça? Ne fais pas d'impair. Zueyan. Ta mère ne peut plus se payer l'hôpital, c'est ça? Je te donne une chance de t'agenouiller. Lèche les semelles de mon chéri. Et je demanderai au patron Wang de te garder, d'accord? Pourquoi ce miroir dans le livre me semble si familier? Miroir de la montagne vide? Identifie l'âge de toute chose. Xueyan, viens vite. Xueyan, viens ici, vite. Soit tu t'agenouilles et tu présentes tes excuses à Mademoiselle Zhang. Soit tu fais tes valises et tu déguerpis. Mon salaire. Je m'en vais de moi-même. Quel salaire? De quel salaire tu parles? Tu as offensé mon invité de marque et tu voudrais encore être payé? Dégage d'ici. Tu ne veux que de l'argent, c'est ça? Assez pour hospitaliser ta mère, c'est bien ça? Je te donne une chance. Agenouille-toi et apprends à aboyer. Tout ça est pour toi. Mademoiselle Shi, par ici, je vous en prie, par ici. Xueyan, ne te mets pas en colère, mais ton ex était vraiment méchante. Quand elle te courait après, elle voulait s'agenouiller et remuer la queue pour toi. Ça ne fait que quelques jours. Non seulement elle t'a trompé, mais en plus, elle a fait en sorte qu'aucune entreprise ne t'embauche. Qu'est-ce que tu fais? Tu te fais virer et tu y retournes? Attends un peu et regarde le spectacle. Mademoiselle Shi. Ces bronzes datent des dynasties Shang et Zhou. Puis-je vous proposer ce prix? C'est une petite marque de notre sincérité. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas trop tard pour attendre l'arrivée du vieux Su. Le vieux Su? Vous parlez du vénérable Su Huayan? Mon Dieu, quelle est l'origine de cette femme? Elle a réussi à inviter le vénérable Su. Ce vieux Su est une figure maîtresse du monde des antiquités. Exactement. Aucune imitation n'échappe à son œil. Regardez les motifs sur ce bronze. Cela ne peut qu'être authentique. Pourquoi le vieux Su viendrait-il? Serait-ce que Mademoiselle Shi ne me fait pas confiance? De l'époque Shangzhou? J'ai bien peur qu'il ne date pas de la semaine dernière, non? C'est qui ce type? Il ose même remettre en question les affaires de Boss Han? Qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle Shi, ce type, un simple coursier. Ne l'écoutez pas. Boss Wang, pourquoi vous ne le faites pas sortir, ce chien? Et toi, t'es qui? Tu es venu combien de fois pour faire le radin? Tu as peur que je te retarde et que je t'escroque de l'argent? Qu'est-ce qu'il peut bien connaître à son jeune âge? C'est vraiment se battre dans une bassine. Il ne sait pas que le ciel est haut et la terre épaisse. De quoi s'agit-il? Oncle Su, pardonnez-moi cette fois-ci, je vous en prie. Je dois aussi vous montrer ce bronze. Jeune homme, pourquoi dites-vous que ce bronze est une imitation? Si ce bronze était vraiment de l'époque Shang ou Zhou, après la corrosion de la patine, les lignes dans les fissures ne pourraient pas être aussi nettes. Et l'intervalle entre le pied et le corps du tripode. Il n'y a aucune patine du tout. D'accord, d'accord.
Maître, je regardais dehors depuis longtemps, je n'arrivais même pas à deviner. Je ne m'attendais pas à ce que vous le reconnaissiez d'un seul coup d'œil. Les experts sont au-dessus. Puis-je vous prendre pour maître? Oncle Su, qu'est-ce que vous faites? Levez-vous, monsieur Su. Vous vous trompez, c'est un garçon de course minable. Ferme-la, tu sais. Quelle imitation magistrale de ce bronze. Même moi, j'ai aussi regardé longtemps avant de voir ce défaut. Et cet expert, il a découvert la vérité d'un seul coup d'œil. Comment pouvez-vous douter de son œil? Comment est-ce possible? Le chat aveugle a trouvé la souris morte. Vous me remettez en question? Je ne suis vraiment qu'un garçon de boutique d'antiquité. Je ne mérite pas d'être votre maître. Et chaque métier a ses règles. Les arts ont leur spécialisation. Vous le méritez et vous pouvez vous le permettre. Vous n'avez pas besoin d'être un maître. Je ne veux pas prendre d'apprenti. Je me demande si vous pourriez me donner quelques conseils à l'avenir. On en reparle plus tard. Aïe, je savais que les gens de Boss Wang n'y arriveraient pas. Ce Wang Junhei est aussi aveugle. Un tel maître est dans la boutique et il ne sait pas flatter et retenir les salaires. Frère Xue, j'ai vu Boss Wang vous traiter si durement. Il a obligé les autres à acheter et vendre des contrefaçons. Vous pensez que cette boutique devrait... En effet... La tromperie a touché ma famille Chi. Je pense que vous exagérez un peu. Ah non! Frère Xue, je sais que j'ai eu tort. Je ne sais pas ce qui est bien. Ne partez pas. Je vous donnerai plus d'argent. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Comment savoir que tu es vraiment conscient que c'est mal? J'avais tort. J'avais tort. Tu vois? J'ai entendu dire que vous vouliez acheter des livres anciens. Patron Wang, apportez-moi tous les livres anciens de votre boutique. Vous n'avez pas à donner votre avis, n'est-ce pas? Regarde ce que tu dis. Je vais vous les chercher tout de suite. Voici le livre que vous voulez, et 30 000 balles. Prenez-le et dépensez-le doucement. Bonjour, monsieur Zu. Je m'appelle Shishi. Merci pour votre aide tout à l'heure. Ce n'est rien, juste un petit effort. Monsieur Zu aime les livres anciens? J'en ai encore quelques-uns à la maison. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez venir chez moi pour les voir. Voici le livre ancien que vous voulez. Il reste encore 7 miroirs comme le miroir de la montagne vide dans ce monde. Maman, ne t'inquiète pas, je dois te réveiller. Je crois avoir déjà vu ce miroir quelque part. Ah? C'est comme chez un oncle qui aime collectionner. Mademoiselle Shi pourrait-elle m'aider à le rencontrer? Qu'est-ce que tu fais? Laisse tomber. Je pensais, j'ai acheté une pièce de cuivre pour éloigner les mauvais esprits. Et devine quoi? J'ai payé 100 et un autre l'a eu pour 50. Où ça? Montre-moi. Là. Vieux Xue. Vieux Xue, qu'est-ce que tu fais? Où as-tu acheté cette pièce de cuivre? Rue des Antiquités. C'est un véritable Xuan des Tongbao. T'inquiète pas. Ton pote te l'a fait 100 fois sa valeur. Ce pot. Et ce livre. Oui, et ce jade. Ces 2 bols en porcelaine et cette pierre à encre. Je veux tout. Oui, ça aussi. D'où sort ce fils prodigue? Faire le tour des étals. J'ai bien peur qu'il ne se prenne pas pour Monsieur Xue, de la boutique du patron Wang Jeune et avec un œil incroyable. Venir ici pour dénicher des trésors. Est-ce qu'il peut encore être comme Monsieur? Bah. De quoi vous parlez? Notre vieux Xue est bien meilleur que vous tous. Patron, je veux cette coupe, 200 yuan. Allez, argent contre marchandise. Pas de retour. Monsieur Su, vous ne pouvez pas vendre cette soucoupe? Dehors, allez, moi 50 000. Excusez-moi, j'utilise encore cet objet. 100 000. 200 000. Monsieur Xue, attendez-moi 500 000, moi. Monsieur Su, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Lâchez-moi. C'est une pièce du four impérial de la période Qianlong. Ah bon? Vous retardez mes affaires. Vous pouvez vous le permettre? Dégagez. Monsieur Xue, attendez-moi 1 million. Frère Ding, regarde, on va se faire du blé. Arrête de traîner. Ce lot est bon, dépêche-toi de trouver une occasion de tirer vite. Vieux Xue, ce type t'a proposé 500 000. Pourquoi tu ne le vends pas? 500 000?
Cette chose vaut plusieurs fois plus que ça. Je retournerai au marché dans quelques jours. C'est une belle boutique. Monsieur Zue, bienvenue. Alors c'est Mademoiselle Chi qui voulait louer cette boutique. Je ne sais pas de quel montant vous avez besoin. Pas de loyer. Mais je veux investir. Là au Suez, c'est toute notre fortune nette. Si ça ne marche pas bien, tu vas voir ce que je te fais. Votre magasin vend des contrefaçons. Messieurs, vous voulez acheter quelque chose? Acheter quoi encore? J'ai acheté une contrefaçon ce matin. Quelle contrefaçon? Je dis, monsieur, vous faites erreur, notre magasin vient d'ouvrir aujourd'hui. Il vient d'ouvrir, mais j'ai acheté ce vase ce matin même. Mec, retourne voir chez toi. Fabriqué hier, c'est de votre magasin, ça? L'argile n'est même pas bien cuite. Un magasin qui ouvre et vend déjà des faux. Vous voulez fermer boutique? Foutez-le en l'air. Et ce que je t'ai demandé de faire? Ne t'inquiète pas. Tout est arrangé. Tu penses qu'on peut le faire aujourd'hui? Zueyan sera bientôt arrêté par la police. La boutique qui vient d'ouvrir vend des contrefaçons. Cassez-la pour moi. Qui ose? Arrêtez. Jetez-les tous les deux dehors. Vous osez chercher des problèmes avec mon frère? Soyez honnête avec moi, frère Suet. Tu penses que je peux gérer ça comme ça? Merci, monsieur Sou. Si le prix de l'autre jour ne vous convient pas, je peux simplement en proposer un autre. Pourquoi partez-vous si vite? Monsieur Su, je prévois de mettre cette tasse en porcelaine en boutique. Je ne prévois pas de la vendre. Pourquoi ne regardez-vous pas autre chose? C'est un vase en porcelaine blanche de la dynastie des Song du Nord. Mon Dieu, c'est la statue de la Bodhisattva Guanyin de l'ère Tang Chengzong des Ming. Petit frère, vous vendez tout ça? À vendre. Absolument à vendre. Mais le prix est facile à dire. Alors, c'est 4 millions. Moi, 5 millions. Moi, 7 millions. J'en donne 10 millions. 10 millions, maintenant, arrêtez de regarder. On est riche. On a fait fortune. Ha ha ha. Pay you. Qu'est-ce qui ne va pas? Zueyan, aide-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Bois d'abord de l'eau. Wang Junhei m'a accusé à tort de vol. Si je ne peux pas le remettre, il trouvera quelqu'un pour me tabasser. J'ai réussi à m'échapper. Ce salaud. Pay you, si ça ne te dérange pas. Viens travailler avec moi. Je double ton salaire. Merci Xueyan. Je ne sais pas comment te remercier. C'est tout. Xueyan. Dégage. Xueyan. Patron Wang, que faites-vous ici? Quoi? Quand tu travaillais pour moi, je ne t'ai pas maltraité, si? Espèce d'ingrat. Tu démissionnes, et c'est tout? Comment oses-tu voler le trésor de la boutique du village? Le trésor de la boutique du village? Tu fais semblant de ne pas comprendre? Tu n'avoues pas le vol? Patron Wang. Parle-moi de preuves. Des preuves? Ce que je vais trouver, ce sont des preuves. Tu veux fouiller? C'est chez toi, ici? Tu n'es pas d'accord? Tu te sens coupable? Venez voir Xueyan, le propriétaire de cette boutique. Il a volé le trésor de ma boutique du village. Maintenant, il a la conscience coupable. Il ne laissera personne fouiller. Il a volé le trésor de ma boutique de ville. Il a un fantôme dans le cœur maintenant. Il ne laissera personne fouiller. Vous êtes qui, vous? De quel droit fouillez-vous ma boutique? Patron Wang, si vous soupçonnez que j'ai pris quelque chose, vous devriez appeler la police. Laissez la police s'en occuper. Fouillez pour moi. Regardez, le trésor de ma boutique de ville. Regardez. Alors voyons voir. C'est le trésor de ma boutique de ville. Je suis allé dans la boutique du patron Wang. Ils en avaient bien un dans leur boutique. Exactement le même que celui-ci. Et quand je regarde à nouveau, il a disparu. Heureusement que le patron Wang le laissait travailler dans sa propre boutique avant. Il a les mains et les pieds tellement sales. Ce genre de boutique est aussi une boutique noire. Fermez la porte. Fermez la porte. Fermez la porte. Fermez la porte. Xueyan, expliquez-vous à tout le monde. Pourquoi cela? Mon trésor de boutique se retrouve dans votre boutique. C'est ça. Moi aussi. J'aimerais savoir pourquoi votre trésor de boutique de ville apparaîtrait dans ma boutique.
On dirait que tu ne pleures qu'une fois devant le cercueil. Si tu me le rends maintenant et que tu t'agenouilles immédiatement devant moi pour faire 10 kowtows, je peux envisager de ne pas poursuivre, sinon tu passeras le reste de ta vie en prison. Êtes-vous le patron Wang Junhei? Juste à temps. Vous vous trompez de personne. C'est Xueyan, c'est lui qui a volé. Attrapez-le. Patron Wang, vous m'avez laissé utiliser le prétexte de la défection et apporter le trésor de votre magasin en ville pour piéger Xueyan. J'ai tout expliqué clairement à la police. Peiyu, tu n'as pas besoin de faire ça. Si tu as des difficultés, tu peux m'en parler directement. En fait, Wang Junhei veut m'utiliser pour comploter contre toi. Demain, il pourrait venir chercher des problèmes. Je lui ai facturé 100 000 $. En fait, je t'ai toujours aimé. Fais l'amour avec moi. Peiyu, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Quant à Wang Junhei, je vais m'en occuper. Tu travailleras avec moi à l'avenir. Personne ne te maltraitera plus jamais. Je prendrai soin de toi et de tes enfants. Comment oses-tu me trahir? Comment oses-tu me trahir? Comment cela peut-il s'appeler une trahison? Cela s'appelle refuser de jouer le jeu. Patron Wang, je viendrai plus souvent vous voir en prison à l'avenir. Xueyan, j'ai eu tort, Xueyan. Tu peux me laisser partir? Xueyan, j'ai eu tort. Je vais à l'intérieur me changer. Tous et tous. Mademoiselle Shi. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Xue attire autant les regards. Je n'aurais pas manqué un si beau spectacle. Elle, c'est juste une amie. C'est bizarre, pourquoi je lui explique ça? Sois mon petit ami, hein? Ceci. Je veux dire, fais semblant d'être mon petit ami. Sinon, tu es un étranger. Comment l'oncle Tian pourrait-il te vendre son trésor? Ça va, je suis content de te voir. Monsieur Xue ne veut pas se changer. Allez-y, je vous en prie. Oncle Tian. Xiaoxi. Voici mon petit ami, Xueyan. Bonjour, oncle Tian. Bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Oh, toi la fille, tu ne viens pas me voir d'habitude. Tu es venue aujourd'hui avec un petit ami. Tu as quelque chose à me demander? Tonton, ne me taquine pas, mais aujourd'hui, on est là. J'ai vraiment quelque chose à te demander. Vas-y, je t'écoute. Tonton Qian, j'ai entendu que vous aviez aussi un miroir comme celui-ci. Je me demandais si je pouvais le voir. Oui, j'ai bien un tel miroir en bronze. Je vais le chercher. Venez voir. Tonton Qian, je collectionne ce type de miroir. Je me demandais si vous seriez prête à le vendre. Non, absolument pas à vendre. C'est un héritage familial de la dynastie Jin. Tu as osé en parler? Je peux payer un prix élevé. Dites simplement un chiffre. Xiaoxi, pourquoi tu trouves un petit ami aussi impoli? Le majordome va te raccompagner. Tonton Qian, ce miroir est vraiment important pour moi. Toi, jeune homme, tu viens tout juste de commencer dans le monde de la collection? Sinon, tu ne serais pas sans connaître mon nom, Tian. Seul moi, Tian Yu, achète des collections aux autres. Personne ne peut m'en acheter. Je ne vends rien de ma collection. Je sais qu'oncle Qian ne manque pas d'argent, mais je me demande si oncle Qian manque d'antiquité. Que voulez-vous dire? Je n'en suis pas capable. Mais il a un don pour identifier les antiquités. Peu importe ce que c'est, je peux dire si c'est vrai ou faux en un coup d'œil. Ah, vraiment? Que diriez-vous de ça? Oncle Tian, je trouverai un moyen d'obtenir le bébé que vous voulez. Et vous n'aurez qu'à me vendre ce miroir. Ouais. Chérie, je suis encore en affaires. Tu ne peux pas attendre? Toi aussi, non? Oh, ce n'est pas le petit coursier. Pourquoi tu te pavanerais ici? Huang Shanyun, qu'as-tu fait? Pourquoi tout est mis dedans? C'est dommage. Mademoiselle Zhang, est-ce que ce n'est pas me manquer de respect? Quelqu'un que j'ai amené avec de l'argent, est-il inconvenant que vous le chassiez? Oncle Tian, je ne suis pas sûr de ces choses. Frère Han, je suis désolé, ces choses. Laissez tomber pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Vous soupçonnez que mes affaires sont fausses? Patron Tian, cet objet a été apporté selon votre demande. Quoi? Vous ne voulez pas le prendre? Non, je vais y réfléchir à nouveau. Alors, quel est l'intérêt de votre visite aujourd'hui? Une perte de temps? Alors, vous allez toujours acheter et vendre? Le commerce forcé, ce n'est pas suffisant. Mais cette affaire promise, soudainement, on fait marche arrière.
Monsieur Han, je suis vraiment mal à l'aise. Puisque le patron Han a déjà dit cela, je vais aller droit au but. Tout ici est faux. Les jeunes, il vaut mieux être prudent. Monsieur Wang est le vice-président de l'association des collectionneurs. Quelque chose qu'il a authentifié pourrait-il être faux? Pas des contrefaçons, c'est quelque chose qui vient de sous terre. Vous... Bon, nous privilégions toujours l'harmonie. Patron Qian, ces choses sont vraies ou fausses. Si vous ne voulez pas les recevoir, puis-je encore vous forcer? Que diriez-vous de ceci? Ces trésors, je vous les donne directement. Patron Tian, j'ai entendu dire que vous aviez un miroir avec une peinture de marais de la taille d'une paume. Seriez-vous prêt à vous en séparer? J'ai entendu dire que tu avais une main de la taille d'une paume. Miroir avec peinture de marais. Tu es prête à t'en séparer? Quel miroir? Ça ne m'impressionne pas. Han s'est trompé dans ses souvenirs? Vraiment? Peu importe. Réfléchis bien. Quand tu te souviendras, tu pourras partir. Allons-y. Quel gâchis. S'ils reviennent te voir, bien qu'on dise que la marchandise est chez moi, ne te fais pas avoir. D'accord. Mais ces antiquités sont-elles vraiment sous terre? Ces objets ont une odeur de terre, et ils ont des taches de boue. Donc... Je vois. Ouf, heureusement que tu étais là aujourd'hui. Sinon... merci pour aujourd'hui. Je vais y aller alors. Hé. Qui? Où est mon portefeuille? Bonjour, mademoiselle Shi. Pouvez-vous m'aider à contacter Monsieur Qian? Je soupçonne qu'il lui est arrivé quelque chose. Patron Tian. Tu as dit que tu n'avais pas mangé de toast. Tu dois boire le vin de la punition. Où est le miroir? Rends-le. Je te l'ai déjà dit. Je ne sais pas où est le miroir. Bah. Ne lâche rien. Le miroir est dans ma main. Si tu veux le miroir, viens le prendre. Ça fait mal? Ça va. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est que tu es beau à voir. Heureusement que tu es arrivé à temps. Sinon, ma vieille carcasse, explique-toi là-bas. C'est Kiaoxi qui a découvert où tu étais. Sinon, je ne sais pas combien de temps j'aurais cherché. Juoyan porte ce fardeau. Prends ce miroir de route. Tu dois te protéger. Ah, c'est vrai. Petite Juin. Si tu veux trouver ce genre de miroir... Je me souviens qu'il y a une vente aux enchères ce week-end. Il semble y avoir un objet de ce genre dedans. Une vente aux enchères? Oui, j'ai reçu une invitation. Je t'y emmènerai le moment venu. J'ai trouvé des infos. Après ton départ, un autre groupe a approché Oncle Tian. Ils semblent aussi en vouloir à Shizuko. Il y en a d'autres? Tu vois, d'après l'écran de surveillance, ils semblent le faire aussi pour le miroir. Mais on ne sait pas s'ils sont bons ou mauvais. Monsieur Kan, je vais faire attention. Il se fait tard. Je rentre. D'accord, repose-toi bien. Regardez cette pierre à encre. Pierre à encre Lanting authentique, prix 200 000. 200 000? Vous pouvez enchérir si vous en avez besoin. Monsieur Huang? Quelle blague! Un faux! Et il veut encore vendre aux enchères!
Si c'était authentique, pourquoi ne pas l'emmener en salle des ventes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est bien, monsieur Huang. Peu de gens dans le milieu de la collection peuvent lui être comparés. Enfin, si cette chose est vraie, pourrait-il la vendre ici? C'est l'authentique. Si c'est une vraie pierre à encre Lanting, pourquoi la vendre seulement 200 000? Dégagez. Agent de sécurité. Ne laissez plus entrer ce genre de personnes à l'avenir. Ça salit notre endroit. Quelles preuves avez-vous que cette pierre à encre est fausse? J'ai dit qu'il était faux. Il est faux. Ma vue ne peut pas se tromper. Vrai ou faux? Est-ce juste basé sur vos paroles? Si le jugement de Wang Lao est erroné, alors personne n'a raison. Connaissez-vous la position de Wang Lao dans le monde de la collection? C'est-à-dire, comment osez-vous remettre en question Wang Lao? Regardez votre jeune âge, vous ne savez rien. Comment osez-vous remettre en question le vieux Huang ici? Vraiment? Frère Jue, que faites-vous ici? Monsieur Su. Vieux Su. Alors, que se passe-t-il ici? Est-ce la pierre à encre Lanting? Exactement. C'est vraiment la pierre à encre Lanting. Je peux enfin voir la véritable pierre à encre Lanting de ma vie. Frère Tué, est-ce à vendre? Vendez-la. Bien sûr que oui. 200 000, d'accord. Je la prends, à crédit. Oh non, c'est pour de vrai? Ce Lao est le numéro 1 du monde des collectionneurs. Il pourrait se tromper. Tu as dit que la vue de Wang Lao est incomparable. Alors, Wang Lao a tort? Non, il ne peut pas voir par lui-même. Il veut que quelqu'un d'autre s'exprime. Oups, ce type. Attends de voir, Xueyan. Doucement, ne fais pas d'offre. Vieux Su, lot 17, miroir de la lune froide. Ce miroir de la lune froide est ancien et exquis, au moins 500 ans. Mise à prix, 1 million, chaque surenchère d'au moins 10 000. 0,1 million, 2 millions. 2,01 million, 8 millions. 8,01 million, 10 millions, 10 millions. 10 millions, une fois. 100, 100, 20, 30. 30 millions, une fois. Même si on vendait la boutique, là aux yeux, on n'a pas autant d'argent. 30 millions, 3 fois. 100 millions. 100 millions. Une chance sur 1 milliard, que faites-vous? Bien que je ne sache pas pourquoi vous cherchez ces miroirs, 100 millions, deuxième mise. mais je ne veux pas que vous soyez gênés par l'argent. 300 millions, adjugé. Merci. Dunk voulait aussi un miroir. Je ne sais pas si monsieur peut renoncer à ce qu'il aime. Serait-ce un autre groupe à la recherche de miroirs? Je peux vous donner un supplément. Comment ça s'est passé? Xueyan. Remets le miroir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il nous rattrape. On s'est séparés. Arrête! Où vas-tu? Où étais-tu passé, là où tu es? Pourquoi es-tu si fatigué? Laisse tomber. Ces petits-enfants se sont vraiment battus pour le miroir. Je vais me coucher. D'accord. Qui? Heureusement que je me suis entraîné. Bonjour, patron. Patron, vous acceptez les antiquités? Reçu. Authentique à 100% de la dynastie Han. Ça vient de la terre. Ah, cette forte odeur de terre. Je l'ai senti dès que vous êtes entré. Prenez-le, c'est tout. Je ne comprends même pas ce que vous racontez. Vous ne comprenez pas? Alors pourquoi je n'appellerai pas la police? Voyons si la police comprendra. Si vous ne voulez pas l'acheter, ne l'achetez pas. Pourquoi appeler la police? Ici, on fait les choses de manière honnête et transparente. On n'accepte rien qui vienne de la terre. Vous voulez que je n'appelle pas la police?
À moins que... À moins que quoi? À moins que tu ne m'emmènes voir ta bande, hein. Bande? Quelle bande? Comment pourrais-je avoir une bande? Tu n'es pas d'accord? J'appelle la police maintenant. Oh non, 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 non. Oui, d'accord. Attends que cette cargaison soit expédiée. Je t'achèterai le sac que tu veux, c'est sûr. Attends que l'envoi soit expédié. Je t'achèterai le sac que tu veux, c'est sûr. Et après ta sortie, quelle tombe visiter la prochaine fois? Je cherche, mais je n'ai pas encore trouvé. Laisse tomber. Frère Ding. Qui est-ce qui vient de m'emmerder? Frère Ding. Petit Six, comment tu as pu amener des étrangers ici? Frère Ding, ce gamin... Il veut faire affaire avec nous. Je l'ai regardé. Il parle bien. Alors je l'ai amené. Tu n'as pas peur que ce soit un flic? Vous ne voulez pas d'une affaire où l'argent vient à vous? Quelle affaire? Pardon? Tu crois que je devrais te faire confiance? Tu crois que j'ai besoin de me donner tout ce mal pour te tromper? D'accord, je te le promets. Mais tu es sûr? Tu ne veux qu'une seule chose. Je pense ce que je dis. Xiaoxi, je me suis marié pour toi. Je suis revenu exprès de l'étranger. Tu n'es pas touché? Grand-père a refusé. Pourquoi tu insistes autant? Pourquoi tu dois refuser? Ce n'est pas bien d'être avec moi? Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ce que je ressens pour toi, c'est ce qu'une sœur ressent pour son frère. On n'est pas faits l'un pour l'autre. Pourquoi ça ne colle pas? Toi et moi, on se marie. C'est bon pour nous deux. Parce que j'ai déjà un petit ami, et on va bientôt se marier. Ça te va? Tu dis n'importe quoi. Je n'y crois pas. Lâche-moi. Je n'arrive pas à y croire. C'est mon petit ami Guyan. Salut, Jessie. Bien joué. Merci de m'avoir aidé. Ce n'est rien, mademoiselle Shi. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire que je pars demain. Je vais d'abord vous rembourser. Le reste, je le rembourserai petit à petit. Pas besoin de rembourser. Emmène-moi avec toi. Tu vois, si on descend à la légère, il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas remonter. Ce n'est pas qu'on ne peut pas descendre. Simplement, je devrais pouvoir vous aider à le trouver. Monsieur Juet, pourquoi ne pas y réfléchir encore un peu? Vous descendez, oui ou non? Allons-y. Monsieur Juet, vous êtes incroyable. Expert, Ding admire. Cours. Cours. Ah, Xueyan. Regarde, il nous rattrape? Xueyan, tes jambes ne vont pas bien. Tu es empoisonné. On fait quoi alors? C'est la seule solution. Il faut l'aider à sucer le poison. Xueyan, ne t'inquiète pas. Je te sauverai, c'est sûr.
Zueyan, ça va? Beaucoup mieux. À peine mieux. Les yeux de Jué ne sont pas superficiels. Ta gueule. Et voilà. Par là. Ah, allons-y. Zueyan. Alors, il y avait quelqu'un? C'était lui? Aidez-le. Tu sais qui c'est? Je sais. Pourquoi tu dois le sauver? Ce gamin ne te veut pas du bien, si. Il a quelque chose que je veux. On a le même but. Mais je ne pensais pas qu'il me doublerait. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce ton? N'oublie pas qu'on t'a sauvé. Vous m'avez sauvé. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Laisse tomber. Tu es là pour trouver le miroir, toi aussi, moi aussi. À part nous, j'ai aussi vu Anne Louji. Ils sont là aussi? Je l'ai lu dans un vieux journal. Il paraît que ce livre d'hiver est un exemplaire unique. Donc ils n'ont aucune raison de le savoir pour l'instant. C'est eux qui t'ont mis dans cet état? Exactement. Ils pensaient que j'allais mourir. Ils ne s'attendaient pas à ce que j'aie de la chance. Je suis tombé sur vous. Je peux te laisser nous suivre. Cependant, après avoir trouvé le miroir, tu ne pourras pas me le voler. T'inquiète pas, tu n'auras pas à voler ton trophée. Tu ne peux pas me voler après avoir trouvé le miroir. T'inquiète pas, je n'ai pas besoin de voler ton miroir. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a dû actionner l'interrupteur. On est tous tombés. C'est Han Louji. Tu es blessé? Fais attention. C'est si grave que ça. J'ai des médicaments dans mon sac. Pourquoi tu ne le fais pas? Bonjour. Désolé, je vais y aller plus doucement. Allons les chercher. D'accord. Par là. Dis-moi. Où est passé ce gamin? Je te l'ai dit combien de fois? Une fois le piège activé, on tombe. À son réveil, lui et la femme avaient disparu. Des incapables. Une bande de bons à rien. Tu parles ou tu te tais? Si tu ne parles pas, je te tue. Arrête, jouet. Où est le miroir? Rends-le-moi, ou je vous tue tous. Que voulez-vous? Tu le veux? Ne bouge plus. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Devenir riche, devenir riche, devenir riche, devenir riche. Je suis riche, je suis riche. Il s'avère que c'est une panacée. Je me souviens que le livre disait que ce miroir peut prédire l'avenir.
Comme je l'ai dit, je veux juste récupérer mes affaires. Allez, allez, allez. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi réfractaire. Sortons d'abord. Bonjour, grand-père. Xiaoxi, Zujin m'a dit que tu avais un petit ami. Amène-le dimanche prochain. Je veux le rencontrer. Zueyan, tu peux me rendre un autre service? Xiaoxi, tu trouves que ma tenue est bien? Zueyan, tu as posé la question 1000 fois. Je te l'ai déjà dit, non? Ne t'inquiète pas. De toute façon, c'est juste pour faire semblant d'être ton petit ami. Même si grand-père n'est pas satisfait, il ne dira rien. J'ai peur de te mettre dans l'embarras. Grand-père, grand-père, je suis venue te voir. Oui, grand-père, c'est mon petit ami, Zueyan. Et voici mon grand-père. Et là-bas, c'est mon oncle. Bonjour, grand-père Shi. Bonjour, oncle Shi. Grand-père, c'est ma petite attention. Ne la dédaignez pas, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Oh là là, vous offrez un si petit objet à vos aînés. Pour une première fois, vous ne savez vraiment pas vous montrer poli. Pourquoi ne l'ouvrez-vous pas pour voir? S'il ne comprend vraiment pas les bonnes manières, je ne peux vraiment pas laisser Chi-Si t'épouser. Qu'est-ce que vous voulez dire tous les deux? C'est sa première visite à la maison. Vous êtes aussi impoli que ça? Je trouve que c'est vous qui n'êtes pas poli, non? Alors, je vais goûter. Oui, d'accord. Je vais goûter. Chixi, c'est déjà assez minable que tu aies trouvé ce petit ami. C'est que la première fois qu'il vient à la maison et il offre un truc de marché aux puces, Chi-Si, le petit ami que tu as trouvé n'est pas terrible. La première fois qu'il vient à la maison, il apporte un truc pareil. Papy, ne les écoute pas. C'est un original de Gukaiji. Comment ça pourrait être un étalage de rue? Quelle peinture? Laisse-moi voir, allez. Aïe. Une peinture de l'histoire des femmes. Tu ne sais pas qu'elle a été perdue, non? Mon garçon, tu assures. Tu offres une copie la première fois que tu viens? Tu ne penses pas que c'est un crapaud qui veut manger de la chair de cygne? Chi-Si ne te mérite pas. Vrai ou faux? Papy Chi va trancher. Papy Chi est l'un des meilleurs calligraphes et peintres du pays. Il doit mieux s'y connaître que toi, non? Espèce de bon à rien. Tu mérites que Papy l'examine en personne? Assez. C'est ainsi que tu parles à nos invités. Notre famille Chi n'a jamais eu une telle hospitalité. Papa, je ne... Tais-toi! Xiaoshu, d'où vient cette peinture? Comment est-ce possible? Papy, j'ai acheté cette peinture dans ma boutique d'antiquité. Je ne pensais pas que c'était un original. Je suis un homme à moitié enterré. Et je peux encore voir un original de Gukaiji. C'est bien une peinture de l'histoire des femmes. Vous deux. Fichez-moi le camp. Mon enfant. Mon filleul est désespérant. Tu en ris. Vous êtes sérieux? Mon enfant. Ce cadeau est bien trop précieux. Vous feriez mieux de le reprendre. Je ne peux pas accepter ça. Vous êtes le grand-père de Chi-Si. Alors nous sommes de la famille. Dans une famille, aucun cadeau n'est trop cher. Dans ce cas, j'ai une faveur à vous demander. Allez-y, je vous en prie. Cette peinture est si précieuse, je voudrais la donner à notre musée. Pour que plus de gens puissent voir cette œuvre transmise. Grand-père, puisque cette peinture vous a été offerte, la garder ou la donner dépend bien sûr de vous. Je vous remercie pour ces vieux amis. C'est l'enfant de Xujing qui l'a apporté, ça a été transmis depuis Li Shimin à l'époque. Grand-père, il y a quelque chose que je ne sais pas si je dois dire. Vas-y, dis-le. Ce pinceau est un faux. Ça? Le bois de ce porte-pinceau. Il a été rapporté de l'étranger sous la dynastie Ming. Alors comment pourrait-il dater de la dynastie Tang? Je vois. Je ne m'attendais pas à ce que cet enfant, si sage petit, devienne si mesquin aujourd'hui. Je viens de te voir avec un miroir à la main. J'ai l'impression de l'avoir vu quelque part. Monsieur, ce miroir est très important pour moi. Pouvez-vous me dire en détail où vous l'avez vu? Il semble qu'il était chez un ami de mon maître. Il portait un miroir comme celui-ci autour du cou. Mais il a ensuite pris sa retraite et est retourné dans son village natal. Et puis il a disparu. À vue de nez, il doit être mort. Monsieur, pourriez-vous vous renseigner pour moi, s'il vous plaît? Ce miroir a un lien avec ma mère. Je dois le retrouver. D'accord, je vais me renseigner pour toi. C'est bien ça.
C'est le village de Yekiao dont monsieur a parlé. Pourquoi a-t-il l'air si désolé? Regarde le GPS. Oui, c'est bien ça. Allons-y. Monsieur. 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 Savez-vous où habitent Chen Lin et Maître Chen? Ah. Je suis son fils. Il est mort il y a 10 ans. Pourquoi le cherchez-vous? Je voulais lui acheter quelque chose. Quoi donc? Avez-vous déjà vu un miroir comme celui-ci? Non, jamais. Non, allez-vous-en. Partons. Que faites-vous, vieil homme? Nous ne voulons aucun mal. Aucune malveillance. Comment osez-vous venir demander une chose aussi sinistre? Quelque chose de sinistre. Pourquoi? Ne vous énervez pas, vieil homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Mon père. Ma mère. Mon enfant. Mon frère. Et toute ma famille. Ils sont tous morts à cause de ça. Qu'avez-vous dit d'autre qui s'est passé? Toutes mes condoléances, vieil homme. Vieil homme, où est ce miroir maintenant? Le miroir est perdu. Jeté dans la montagne. On ne le retrouve pas. Partez. Allez, allez, partez, vieil homme, nous. Allons-y. On va faire un tour à la montagne derrière, d'accord? Quoi? D'accord, je vois. Dépêche-toi. Fais réparer ça d'urgence par le service informatique. Je rentre dès que possible. Xueyan, il s'est passé quelque chose à la boîte. Je dois rentrer demain. Tu peux rester ici. Les conditions sont rudimentaires ici. Tu t'en sortiras. Pas de problème, merci. Merci, madame. Et du calme. Ralenti. Xueyan, mon téléphone n'a pas de réseau. Le tien capte quelque chose? Le mien non plus. Moi non plus. Étrange. Qui vous a laissé entrer? Xueyan, qu'est-ce qui se passe? Qui vous a laissé vivre ici? Pas de chance, bah. Dès votre arrivée au village, il s'est passé des trucs bizarres. Qui d'autre que vous a pu apporter ce malheur? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Vous venez juste d'emménager. Il pleut à verse. Le pont de notre village s'est effondré. Pour info, c'est la seule sortie. Vous voulez nous piéger ici? Le pont s'est effondré? Comment on fait pour rentrer? Si vous n'étiez pas venu, comment notre pont a-t-il pu s'effondrer? C'est vous, les étrangers, qui l'avez provoqué. Et pas de chance. Le pont s'est effondré à cause de la pluie. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Arrêtez de nous chercher des noises, d'accord? Je suis venu ici pour chercher quelque chose. Si vous m'aidez à trouver, je financerai immédiatement un nouveau pont pour vous. Vous seriez si aimable? J'ai bien peur que vous ne voyiez aucun trésor ici, n'est-ce que pas? Trésor? Si vous aviez des trésors, seriez-vous encore si pauvre? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'il y a? Vous méritez une raclée? C'est inutile de vous donner une chance. On ne sait pas ce qui est bon pour nous. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Levez-vous. Fée, s'il vous plaît. Sauvez notre village. Les gars, aidez-nous, s'il vous plaît. Sauvez notre village. Sinon, on est fichus. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a 10 ans, la famille de Lao Jiao a été foudroyée. Il a échappé au pire en allant boire un verre. Au début, j'ai cru qu'il était puni. Mais il y a 5 ans, j'ai trouvé un arbre très étrange. Dès que le bétail passe par là, ils se mettent à hurler. Mais quand les gens passent, rien. Vous ne savez pas. C'est là que le chien de Laoli est mort. C'est terrifiant. Vous êtes d'accord? Vous deux? Ouais. Seuls les animaux hurlent. Pas tout à fait. Dès qu'il y a un orage, que ce soit des gens ou des animaux qui passent, ils se font foudroyer. C'est maléfique. Si ça continue, tout le village va finir foudroyé, non? Je vous en supplie. Aidez-nous, je vous en prie. D'accord. Montrez-nous. 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 Montrez-nous.
En fait, c'est un peu compliqué. Je vous donnerai une réponse après en avoir discuté. Merci, merci. Rentrez d'abord. Et attendez une minute. J'ai l'impression de voir un miroir. Ma copine adore se faire belle. Y a-t-il un problème à ce que je sorte et que je lui rapporte un miroir? Pas de problème, pas de problème. Mais j'ai déjà vu ce miroir. Vous l'avez vu? Où? Dans la salle des ancêtres. Sinon, on va le chercher pour vous. Attendez ici. Attendez une minute, attendez une minute. Je vous accompagne. Xueyan, vous voyez quelque chose? Je ne vois rien. Et je parle du miroir. Tu vois. J'ai trouvé ce miroir l'autre jour. Il brillait tout le temps. Je vais le mettre dans ma maison ancestrale. Je compte sur mes ancêtres pour le maîtriser. Oh, je vois. Je vais régler au plus vite l'affaire des arbres de la montagne derrière. Attends que le pont soit réparé. Après notre départ, je te construirai un nouveau pont. Merci, merci. Vieux Jué, qu'est-ce qu'on fait encore ici? Ce miroir devrait s'appeler un miroir King Mixte. Il peut contrôler l'électricité. Alors j'ai pensé essayer ça. Xueyan, pourquoi ne l'étudies-tu pas à nouveau? Ah oui. En fait, ce n'est pas honteux de se tromper de souvenir? Regarde dans le miroir. Il est endommagé? Et il y a un interstice? C'est un antique. C'est pas normal d'avoir des interstices? Tu dis que le miroir échoue à cause de cette encoche? Ce miroir est un faux. Un faux? Pourquoi? J'ai essayé avec un vrai miroir. Il ne craint pas les acides forts. Il ne craint pas le feu. Le couteau continue de couper. Comment aurait-il pu être endommagé? Effectivement, c'est une imitation. Ah, je vois. Comment osent-ils vous mentir? Ils ne l'ont probablement pas fait exprès. Mais nous devons rester vigilants. Xueyan, mon grand-père n'a aucune raison de vous mentir. Arrête de penser. Comment pourrais-je douter du grand-père Shi? Je me demande si quelqu'un l'a fait intentionnellement. Ou si c'est arrivé par hasard avec les villageois. Je pensais... Cependant, je veux comprendre une chose. Quoi? Chenzi, va au village emprunter une pelle. Oh, d'accord. Je m'en occupe tout de suite. Lao Sue, je l'ai trouvé. Comment savais-tu qu'il y aurait un miroir ici? J'ai deviné. Je me disais, est-ce que la vision dans le village pourrait être liée au miroir? Mais ce miroir, pourquoi provoque-t-il ces phénomènes étranges? C'est un miroir de mélange du moteur. Le choc principal du miroir de mélange du moteur, c'est le tonnerre. Donc le miroir de mélange du moteur doit être lié à la foudre. Et la famille du vieil homme a été tuée par la foudre. Alors j'en suis encore plus certain. Tu veux dire qu'il y a de l'électricité dans ce sol à cause de ce miroir? Exactement. Le miroir de mélange du moteur est enterré. Une fois qu'il est trempé dans l'eau, il a l'effet de conduire l'électricité. Les animaux et le bétail qui passent ici n'ont pas de chaussures. Ils ont dû se faire électrocuter. Les villageois portent des chaussures. Comment pourraient-ils être électrocutés? Oh, je vois. Pas seulement ça. Ce miroir nous permet aussi d'entrer dans le village. Les téléphones sont morts. Et plus je m'approche d'ici, plus mon miroir de lune froide devient inutilisable. Xueyan, tu es incroyable. Bon, allons jeter un œil. Le pont est-il réparé? Allons-y. Vous êtes enfin de retour. Où étais-tu passé? On est allé se promener sur la montagne derrière. Le problème sur votre montagne, on l'a réglé. Si vous ne me croyez pas, envoyez quelqu'un vérifier. Vraiment? Merci. Mais, vous nous cachez quelque chose, non? Tout est de ma faute. J'étais obsédé par l'argent. J'ai perdu la raison. Alors, que s'est-il passé? Avant votre arrivée à tous les trois, quelqu'un m'a donné $100 000 pour que je trouve un moyen de vous donner le miroir. Moi,
J'ai été aveuglé par l'argent sur le moment. J'ai perdu la tête. Vous vous souvenez de son apparence? Oui, la quarantaine. Il y avait une femme avec lui. Han Luji. Mais comment savait-il que vous cherchiez le King Wangjing? Pas bon. Quelqu'un cherche à nous nuire. Il faut partir tout de suite. Et qu'est-ce qui ne va pas avec Lao Wu? Lao Sue, il s'est passé quelque chose. La boutique d'antiquité est fermée. Quoi? Certains disent qu'on vend illégalement. Ils l'ont juste scellée. D'accord, je reviens demain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Pourquoi vous ne faites même pas ça efficacement? Vous savez combien d'argent je vais perdre avec une journée comme ça? C'est tout! On part maintenant. Tiens bon, le pont sera réparé demain. Ne t'inquiète pas, je peux gérer. Là-dessus, on est vraiment sur la bonne voie? Le chemin dont parlent les villageois, c'est ce ravin de montagne défoncé. C'est mieux de traverser la montagne que de nager dans la rivière, non? Xiaoxi, tu es fatigué? Pas fatigué, allons-y. Ça va. Il vaut mieux traverser la montagne que de nager dans la rivière, non? Xiaoxi, tu es fatigué? Pas fatigué, allons-y. Ça va? Ça va, ça va, ça va. Merci pour aujourd'hui. Tes pieds sont déjà soignés. Ne bouge pas. Repose-toi tôt. D'accord. Tu n'avais pas dit que le pont était déjà réparé? Comment peut-il encore nous faire du mal? Comment pouvais-je savoir que ces gens étaient si peu fiables? Et le chemin? Si ces gens ne m'avaient pas appelé, je serais encore dans le noir. Ils n'ont pas dit qu'il y avait des cerfs à proximité. Jueyan, qu'est-ce que tu as bien pu leur faire à ces gens? Oh, mais ce n'est pas le patron Xue. Pourquoi la boutique est fermée? Oh, c'est tellement triste. Ah, quelle misère. C'est de ta faute. On peut manger du risator et à travers. Ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que je fous, moi? C'est moi ça? Xueyan, laisse-moi te dire si tu ne sais pas, à moins que tu ne saches pas. Ta propre boutique n'est pas clean. Maintenant qu'elle est fermée, tu l'as bien mérité aussi. Vraiment? J'ai bien peur que tu sois déçu. Xueyan. Tout est de ma faute. J'ai récemment organisé une vente aux enchères hors de la ville. Je ne suis pas optimiste pour ta boutique. Mais ne t'inquiète pas. J'ai contacté les services compétents. Ta boutique, elle rouvrira bientôt. Merci, monsieur Su. Xueyan. Maintenant, je vais te le prouver. Je vais voir qui ose te remettre en question. Monsieur Su, merci pour tous vos efforts. Pas de quoi. Pas de quoi. Tant que vous acceptez de me donner quelques conseils, je suis satisfait. Xiaoshu. Xiaoshui, ça va? Je ne sais pas quel salaud t'a dénoncé. Mais ne t'inquiète pas, c'est réglé maintenant. Ces responsables viendront s'excuser personnellement auprès de toi. Papa, je ne comprends pas. Pourquoi faut-il confier l'entreprise à une petite fille? Cette femme peut-elle bien gérer l'entreprise? Est-ce qu'elle comprend la gestion d'entreprise? Regarde ce qui lui arrive maintenant, hein? Comment ose-t-elle quitter l'entreprise? Maintenant, le réseau de l'entreprise est piraté. Des centaines de millions ont été perdus ces derniers jours. Qu'est-ce que tu fais? Quoi payer? Payer ou non, ce que tu dis n'a pas d'importance. Ce n'est pas à ton tour de parler pour l'entreprise. Ton père et ta mère ne sont plus là. Qu'est-ce qu'une femme comme toi fait avec les biens de notre famille? Chi. Tu as fini? Sortez d'ici! Dehors! Grand-père, ne vous énervez pas. Je vais trouver une solution. S'il te plaît, crois-moi, papa. À mes côtés se trouve la seule personne capable de résoudre les problèmes de l'entreprise. Avec lui, les affaires de l'entreprise sont facilement réglées maintenant. Cependant, il n'interviendra pas facilement. Grand-père, je vais d'abord passer un coup de fil. C'est un mal pour un bien? La réputation de notre boutique a encore beaucoup augmenté.
Allô? Xueyan, tu peux venir chez moi? Tu peux m'aider? Attends-moi. Genzi, va chercher ma mère pour moi. Où vas-tu? Vous avez fini votre appel? On a trouvé le sauveur. Je vais vous dire une chose. Lui seul peut résoudre les problèmes actuels de l'entreprise. Les actions sont entre mes mains. Même si je regarde impuissant que l'entreprise de ma mère soit détruite, je ne vous les donnerai pas non plus. Xueyan, te voilà enfin. Ça peut vraiment être résolu? Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. C'est le meilleur hacker du monde. Celui qui a percé son pare-feu la dernière fois a mis 3 jours et 3 nuits. Xueyan, je n'y crois plus. Ta technologie informatique peut percer la barrière qu'il a mise en place? Ok, c'est réglé. Déjà? Et alors? C'était juste un petit problème. C'est tellement toi. C'est impossible. C'est impossible. Comment quelqu'un a-t-il pu le percer si vite? Non, c'est impossible. Rappelle-toi, arrête de jouer des tours. Xiaoxi, ce n'est rien, je rentre d'abord. D'accord. Xueyan, je crois que je commence à t'aimer un peu. Maman, j'ai trouvé 5 miroirs. Je pourrais te sauver quand j'aurai tous les miroirs. Je suis un mauvais fils. T'avoir laissé dans le coma si longtemps. Maman, tu es réveillée? Maman. Mon Xiaoyan, Oui, mon fils. tu as tellement grandi, mon bon garçon. Laisse maman bien te regarder. Xiaoyan, je n'ai pas pu t'accompagner pendant toutes ces années. Tu as dû beaucoup souffrir. Maman, tant que tu peux te réveiller, je ne souffre pas. Maman. Maman, réveille-toi. Shen, appelle une ambulance. Shen, maman! Comment va ta mère maintenant? Je n'ai que 5 miroirs. Pas assez pour la réveiller complètement. Donc elle s'est encore évanouie. On fait quoi alors? Je dois retrouver tous les miroirs. À tout prix. Allô, monsieur Dong? C'est Xueyan à l'appareil. Xueyan, qu'est-ce qu'il y a? Je cherche à coopérer avec vous. Monsieur Dong. Comment coopérer? Monsieur Dong. Je cherche les miroirs pour sauver ma mère, mais j'ai besoin de votre pouvoir, monsieur Dong, pour m'aider. On coopère, on cherche les miroirs ensemble. J'utilise aussi le miroir que j'ai pour répondre aux besoins de monsieur Dong. Dis la vérité. J'ai aussi un miroir en main, je l'ai, hein? Si je ne me trompe pas, monsieur Dong a en main un objectif nuage, c'est ça? Exactement. Je peux utiliser la puissance de ma main pour vous aider à trouver le miroir. De même, j'espère qu'après que vous aurez trouvé tous les miroirs, vous pourrez me donner un coup de main? J'ai entendu. Il y a 5 ans, mon amoureuse est tombée dans le coma à cause d'objectifs de nuages. Mais je me suis aussi enrichi grâce aux objectifs de nuages. Maintenant, j'espère la réveiller grâce à l'objectif de nuages. Cependant, monsieur Xue, ne vous inquiétez pas, je suis un homme d'affaires. Je ne fais rien sans bénéfice. Les 2 miroirs restants, vous et moi en aurons un chacun. Marché conclu. Bonne idée. Comment oses-tu me bousculer? Tu veux mourir? Dis-le. Pourquoi chercher un miroir? Pas de bagarre, pas de bagarre, pas de bagarre. Je dis, c'est Monseigneur. Il a utilisé le miroir pour restaurer la formation du sacrifice céleste. Tant que la formation du sacrifice céleste est restaurée, il a une chance de renaître. Formation du sacrifice céleste? Quelle formation du sacrifice céleste? Il faut utiliser 8 miroirs avec le sang de 100 vierges et il peut gagner une vie. Qui est ton maître? Monte dans la voiture. Ce gamin est plutôt lourd. Que je ne t'attrape pas. Je ne m'y attendais vraiment pas. Patron Han d'antan. Comment as-tu pu te faire malmener comme ça par un jeune garçon? Tu es là pour te moquer de moi? Non, absolument pas. Je suis là pour t'aider. M'aider? Nos objectifs sont les mêmes. Nous voulons tous que Xueyan meure, n'est-ce pas? Tu le voulais mort à cause du miroir. Et moi, c'est pour Chixi.
Zueyan. Autrefois, tu m'as sauvé. Cette fois, c'est moi qui te sauve, d'accord? J'ai encore tellement de choses à te dire. Lao Zue, tu viens de te réveiller et tu regardes partout. Tu cherches qui? Personne. Ne fais pas semblant avec moi. Chenzi. Laisse-moi te poser une question. Vas-y, j'ai un pote. Il est tombé amoureux d'une fille. Who pay you? Elle, en fait. Non, pas elle. C'est ce qui alors? Tu ne connais pas? Impossible, on a grandi ensemble, on partageait tout. Lequel de tes potes je ne connais pas? T'as fini? D'accord, continue. Mon pote, il est tombé amoureux d'une fille. Et cette fille, elle compte sur lui. Il l'a aidé plusieurs fois. Disons que mon pote va lui avouer ses sentiments maintenant. Quelles sont ses chances de réussite? Ou là son sauveur? Alors elle ne peut pas lui dire oui? Et si elle veut se remarier dans sa prochaine vie? Ne sois pas si pessimiste. Je pense que Mademoiselle Shi, elle t'aime bien aussi, tu lui avoues. Elle accepterait sûrement, non? Quoi, Mademoiselle Shi? J'ai dit que c'était un pote. Et les amis? Comment ça? Tu ne l'as pas vu à ton réveil? C'est assez agaçant, non? Elle. Maintenant, je retourne te préparer de la soupe. Rouleau. Elle sera bientôt là. Ne sois pas pressé. Hé, doucement. D'accord, je vais voir tante à côté. Attends tranquillement, Mademoiselle Shi. Pourquoi tu es revenu? De toute façon, on a passé quelques jours ensemble. C'est pas un peu cruel, ça? Tu as le culot de dire ça? Zueyan. Ce n'est pas moi qui t'ai collé pour sortir avec moi. Tu vas rester avec moi? Sors maintenant. Ne sois pas si cruel. Zueyan. J'ai eu tort. Barre-toi de mon chemin. Zueyan. Non. Jiaoxi. Zueyan, ne pars pas. Zueyan, j'ai eu tort. Shishi. Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite? J'ai l'impression que les gens que j'aime ne m'aiment pas en retour. Il t'aimait, lui? Je ne sais pas. J'avais l'impression qu'il m'aimait bien. Il y aurait un malentendu? Un malentendu? Alors voilà, ma puce, appelle-le. Dans cette vie, il faut toujours se donner une chance. D'accord. Voilà. Mamie, mon téléphone est à plat. Prends le mien. Bonjour. On dirait que ton petit ami t'a mal comprise. Zhang Ruolen, sale pute. T'as fini? Tu ne te sens pas mal à l'aise partout, si? Je te préviens, reste loin de moi. Sinon, ne me reproche pas d'être grossier. Qu'est-ce que tu fais ici? Shishi, je t'aime vraiment. Je suis le seul au monde qui t'aime vraiment.
Je suis le seul à vraiment t'aimer dans ce monde. Pourquoi tu ne veux pas me regarder? Xujing, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Mais moi j'ai quelque chose pour toi. Xueyan, il t'aime bien. Mais il t'a trahi, non? Comment tu sais qu'il m'a trahi? Je pensais que tu le savais déjà. Voilà ce que j'ai trouvé. Il est toujours en couple avec son ex. Est-ce qu'il peut vraiment t'aimer? Xiaoxi, ne pars pas. Qui es-tu? Maman. Wu Peiyu, pourquoi tu m'as trahi? Viens me voir si tu as un problème. Poursuis-le. Monte dans la voiture. Monsieur Xue, comment allez-vous? Chenzi, où est ma mère? J'ai appelé la police. Je crois qu'on aura bientôt des résultats. Ces gens ont plus de relations que nous. Impossible de la retrouver. Et puis quoi? C'est une boutique d'antiquités. La boutique d'antiquités a encore fermé, quoi. Comment c'est possible? Parce qu'ils ont découvert et acheté des antiquités du marché noir. Je n'ai jamais rien collecté en sous-sol. Ce n'est pas toi, c'est Wu Peiyu. Quand elle est allée au village avant nous, c'est elle qui s'occupait seule de la boutique. C'est à ce moment-là qu'elle a collecté des antiquités au nom de notre boutique. Et nos allées est venue... Cette salope. Elle a détruit toutes les preuves. Maintenant, on ne peut plus contester. Pourquoi elle m'a trahi? Pourquoi elle m'a trahi? J'étais si gentil avec elle. Tu ne sais pas ce que tu sais. C'était quoi? N'y pense même pas. L'enquête est en cours. On en reparlera quand tu iras mieux. Allô? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Un accident de voiture? Là où je vais, mon père a l'air d'avoir eu un accident de voiture. Alors vas-y, c'est important, l'oncle. Tu m'attends, je t'attends. Wu Peiyu. Comment oses-tu venir ici? Où as-tu emmené ma mère, bon sang? Ne t'énerve pas comme ça, Tante Nature est en lieu sûr. Que veux-tu faire exactement? Que pourrais-je vouloir faire? Bien sûr que je t'aide. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Tu veux sauver ta mère? Échange-la contre un miroir. Qui est derrière toi? Han Luji? Non. Les yeux de Han Luji. Il ne la poserait pas sur un petit personnage obscur. Peu importe qui. Ça me fait plaisir de te voir dans la panade. Faire le chien pour une femme aussi douée qu'elle peut l'être. Wu Peiyu. Pourquoi je ne l'avais pas remarqué avant? Tu es tellement minable. Pour ce qui est du miroir. Tu ne mérites pas de me parler. Dis à Zhang Rolin que Han Luji vienne me trouver. Xueyan, tu ne peux même pas te lever maintenant. Comment oses-tu me mépriser? Ce n'est pas que je te méprise. C'est que tu n'en es absolument pas digne. Si Han Luji ne vient pas, je ne te dirai pas où est-ce le miroir. Le miroir est en lieu sûr. Le pire, c'est qu'aucun de nous ne pourra l'avoir. Tu es vraiment fort, Xueyan. Bonjour, monseigneur. Xueyan vous cherche. Oui. C'est toi, Xueyan? Tu n'es pas Han Luji. Qui es-tu? Depuis tant d'années, peu de jeunes m'ont autant désobéi. Tu m'as appelé pour dire des bêtises?
Où diable est ma mère? Tu es pressé? D'accord, à condition que tu me remettes tous les miroirs. Je te rendrai ta mère, tu vois? Xueyan, tu n'as pas le choix. Ta boutique d'antiquités est ruinée. La fille que tu aimes est partie. Même ta mère, tu ne peux plus la protéger. Tu crois encore avoir une issue? Faire un marché avec moi est ta seule option. Je peux te donner le miroir. Je me fiche de ce que tu fais du miroir. Mais tu dois me promettre de ramener ma mère dans 1 heure. Après que tu auras le miroir. Sauve ma mère et... Je veux que tu tues Zangroline. Tu veux que je me coupe le bras? Comment? Tu n'es pas d'accord? D'accord, je te le promets. Je te donnerai tous les miroirs. Pourquoi l'as-tu laissé tuer Zangroline? Si Zangroline meurt, pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu as fait de moi un enfant abandonné? Tu m'as laissé sans endroit où aller. Tu réfléchis trop. Je déteste juste Zangroline. Que veux-tu dire? Tu ne me vois pas comme un adversaire. Xueyan, regarde-toi maintenant. Comme un chien perdu. Pourquoi tu m'ignores encore? Tu ne m'as pas demandé pourquoi je t'ai trahi. Bon, laisse-moi te le dire. Tu m'as aidé, tu m'as accueilli, tu m'as donné des parts. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé si c'était ce que je voulais? Ton attitude envers moi est-elle normale? Tu sais depuis combien de temps je t'aime? Tu m'as traité comme un chien. Tu m'as plainte. Je n'ai pas l'argent de Kissy. Je ne suis pas aussi jolie qu'elle non plus. Moi aussi, je maîtrise quelque chose. Moi aussi, je suis une première de la classe. Je n'ai juste pas eu sa chance. Je n'ai pas eu sa chance. Mais pourquoi m'ignorer? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Nous soupçonnons votre implication dans une affaire d'enlèvement. Veuillez nous suivre pour assister à l'enquête. Emmenons-la. Xueyan, c'est toi qui as appelé la police? Xueyan. J'ai appris qu'il t'était arrivé quelque chose. Je suis venu te voir spécialement. Ça va, je ne vais pas en mourir. Notre collaboration touche peut-être à sa fin. Pourquoi ça? Tous mes miroirs ont été pris par ces gens. Xueyan. Pourquoi as-tu remis le miroir? Désolé, je n'ai pas le choix. Si je ne sors pas tous les miroirs, je pourrais ne jamais revoir ma mère. Tu sais à quoi ces gens utilisent les miroirs? Oui, je sais. Mais que puis-je faire? Je ne peux même pas protéger ma boutique d'antiquités, ma mère, les gens que j'aime. Que puis-je faire contre eux? Que devrais-je faire? Tu m'as considéré, moi? Je dois affronter ces gens tout seul. T'es pas un putain d'homme. Travailler avec ces gens, c'est comme demander sa peau au tigre. T'es tellement inutile, putain. Désolé. Désolé. C'est dommage. Je te considérais encore comme quelqu'un d'important au début. Tu es inutile, espèce de faible. Oui, je suis faible. Ils m'ont menacé avec ma mère. Dis-moi ce qu'on peut faire. Je ne peux pas juste la regarder mourir. Ma mère est ma seule famille. Tu comprends? Ta mère te l'a livré à la maison. Ah, je vois. Pourquoi n'avez-vous pas encore payé vos frais médicaux? Pardon. Je veux quitter l'hôpital. Vous allez mourir, autant de blessures. C'est bon, aidez-moi s'il vous plaît. Et Maman, je suis désolé. Tout est de ma faute. Je t'ai fait subir tout ça. Attends-moi. Je réessayerai, c'est sûr. Oh non, ça brûle. Aïe, mais c'est le patron sué.
Pourquoi tu restes allongé ici par ce froid? Tu n'as pas froid en dormant? Sa boutique d'antiquités a fermé. Il a tout perdu. S'il ne dort pas dans la rue ici, où veux-tu qu'il aille? Regardez comme il était beau avant. Toutes les antiquités de sa boutique pouvaient se vendre à prix d'or. Pourquoi est-il maintenant comme un chien perdu? C'est tellement triste. Avant, on ne pouvait même pas s'offrir ce qu'il y avait dans ta boutique. Quel âge a-t-il maintenant? Tu nous suppliais d'acheter, et on n'achetait pas non plus. Vous avez fini? Dégagez quand vous aurez fini. Oh là là, t'es encore en colère? Mais de quoi tu as à être en colère, bordel? Va te faire foutre, putain! Si c'était pas parce que j'ai peur que ta vie de merde se termine dans ce crétin, je te ferais crever ici comme ta mère morte. Quand est-ce que vous allez retrouver tous les miroirs? Impossible à dire. On est plus pressé que toi. Alors, quand pourrez-vous sauver ma mère? Sauver ta mère? Pourquoi je sauverai ta mère? Vous ne m'aviez pas promis de coopérer avec moi? Mais je ne veux plus travailler avec toi maintenant. Tu n'as plus aucune valeur pour moi. Toi? Tu ne crois même pas ce que tu dis? Et alors? Je t'en supplie, sauve ma mère. C'est juste un geste. Mais je ne veux pas perdre mon temps avec quelqu'un qui n'a plus d'importance. Pour obtenir le miroir, j'ai tué mon meilleur homme. Que veux-tu de plus? Tu ne crois pas naïvement que je vais coopérer comme toi? Ne raccroche pas, je t'en supplie, s'il te plaît, Je suis trop faible, trop stupide, je ne peux plus te sauver. Je ne peux plus te sauver. Là où tu es. Que fais-tu ici? Comment as-tu fait ça? Vieux Dieu. Pourquoi tante est-elle ici? Pourquoi ne rentres-tu pas? Tout est perdu. Je ne peux pas rentrer. Tout est perdu. On ne peut plus revenir en arrière. Qu'est-ce qui est parti? De quoi tu parles? Tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Monte dans la voiture avec moi. Allez. Les miroirs ont disparu. À quoi je sers? À quoi je sers? À toi de me le dire. Qui ose dire que tu es inutile? Joyant, tu te dévalorises. Tu te souviens de moi. À mes yeux, tu es le meilleur antiquaire. Vas-y, monte dans la voiture. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu le gardes dans ton cœur? Regarde-moi. Tant que tu es prête à revenir, on peut se marier n'importe quand. D'accord? Sors d'ici. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Va-t'en, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Lâche-moi. Avant, je n'osais pas te toucher. C'est parce que je voulais te laisser une chance. C'est toi qui ne vois pas ce qui est bon pour toi. Tu crois que je n'ose pas te toucher? Espèce de salaud, je vais te dire une chose. Je ne t'aimerai jamais de ma vie. Vraiment? Le Xueyin dont tu rêves est fini. Il a perdu son argent, perdu son magasin d'antiquités. Il a perdu son miroir. Il n'a plus rien maintenant. Tu ne peux qu'être à moi. Tu ne peux qu'être. Xueyan, comment va-t-il? Xueyan, qu'est-ce qu'il a? À toi de me le dire. Qu'est-ce qu'il a? Il ne peut même plus payer ses frais médicaux maintenant. Il dort dans la rue avec sa mère. Je vais retrouver Xueyan. Lâche-moi. Je veux toutes les images de l'hôpital ce jour-là. Vérifie-les pour moi.
t'ai mal compris. Et Xueyan? Qu'est-ce que tu fais ici? Si ce n'était pas à cause de toi, la blessure de Laosus ne se serait pas aggravée. Qu'est-ce qu'il a? Tu ne mérites pas de le savoir. Qu'est-ce qu'il a? Tu ne mérites pas de le savoir. Il y a un malentendu entre lui et moi qu'il faut clarifier en personne. Chenzi, tu veux vraiment que je le méconnaisse à jamais? D'accord, monte. Xueyan, tu es réveillé? Xiaoxi. Pourquoi es-tu là? Tu n'es pas en colère contre moi? Je ne suis plus en colère. Désolée, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te méconnaître. Non. Comment pourrais-je t'en vouloir? Je ne peux en vouloir qu'à ceux qui m'ont piégé. Mais pourquoi t'ai-je appelé ce jour-là? Tu m'as dit de ne plus jamais venir te voir. Ce jour-là. Zhangruolin n'arrêtait pas de m'appeler ce jour-là. J'étais tellement en colère et j'ai confondu ton téléphone avec le sien. Désolé. Non, tout est de ma faute. Si seulement je t'avais retrouvé plus tôt, tout ça ne serait pas arrivé. Désolée. Je n'étais pas là pour toi quand tu allais le plus mal. Xueyan, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. Je t'aime. Je voulais te le dire. Je t'aime. Mais je n'ai plus rien maintenant. Le miroir a disparu. Comment pourrais-je te rendre heureux? Je te suivrai toute ma vie. Tu es encore blessé. Sujing, je te préviens, si tu recommences, ma famille, les Shi, ne te laissera pas partir. Me laisser partir? Tu crois que je vais te laisser retourner chez les Shi? Et ce Xueyan, il doit mourir. Allons-y, Xiaoxi. Tu ne t'y attendais pas, hein, Xueyan? J'ai encore un miroir en main. Finalement, les 1000 lunettes étaient dans ses mains. Tu n'es qu'un pauvre garçon. Pourquoi toi? Tu peux avoir le cœur de Chisi. Chisi et moi, on a grandi ensemble. Je suis amoureux d'elle depuis 16 ans. Pourquoi lui as-tu pris le cœur dès ton apparition? Pourquoi? Xueyan. Meurs. Maman, je n'aurai plus jamais l'occasion de te sauver. Xiaoxi, je suis désolé. Je t'ai quand même quitté. Dans ma prochaine vie, je te prendrai pour femme. Je te chouchouterai. Je t'aimerai. Xueyan, tu vas mourir. Non, maman, je n'aurai plus jamais l'occasion de te sauver. Xiaoxi, je suis désolé. Je t'ai encore abandonné. Dans ma prochaine vie, je ferai de toi ma femme. Je te chouchouterai, Ne le tue pas. Tu oses prendre sa défense? Si tu ne veux pas qu'il meure, tu enlèves tes vêtements, maintenant. Je veux te prendre devant lui. Regarde-nous faire. Enlève. Enlève, ne... Non. Xiaoxi ne fais pas ça. Laisse-moi. Même si je dois mourir, je ne laisserai pas ma femme s'humilier pour moi. Tu crois que je n'ose pas te tuer? Chenzi, attention, Chenzi. 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 Lâche Chenzi. Lâche Chenzi. Tu es incroyable, non? Chenzi, t'es fou? Chenzi. Fils de pute. Fils de pute, Chenzi. Chenzi. Espèce de fils de pute, viens donc. Ah, la politesse là, patron. On se tire, Chenzi.
Chenzi. C'est toi qui m'as sauvé. Tu es réveillé? Merci pour ton aide. Il est déjà bon à rien. Pourquoi tu dois encore aller le voir? Je ne veux pas du tout de l'immortalité. Une seule personne. Je ne veux qu'elle dans ma vie. Superficiel. Xueyan a encore trouvé un miroir là-bas. Quoi? Chenzi, même si j'y risque ma vie, je te vengerai. Je te vengerai. Xueyan. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je peux le supporter. Tante Shen s'est suicidée. Oncle Shen est décédé il y a quelque temps. Maintenant, frère Shen est mort aussi. Tante Shen n'a pas supporté. Elle s'est suicidée dans le cimetière de la famille Shen. Xueyan, qu'est-ce qui t'arrive, Xueyan? Bonjour, maître Su. Est-ce que vous pourriez me rendre un service? Pourquoi c'est encore fermé? Si j'avais su, je ne serais pas parti à l'étranger il y a quelques jours. Maître Su, pourriez-vous m'aider à trouver une solution? Faites simplement rouvrir ma boutique d'antiquités. Je suis prêt à tout. D'accord, qu'en dites-vous? Xue, vous pouvez continuer à tenir cette boutique, mais votre argent ne peut pas en sortir pour le moment. Et il n'y a aucune preuve que Wu Peiyu ait monté un coup. Pour l'instant, je peux seulement la laisser ouvrir à peine. Cependant, pour ce qui est des affaires... Merci, monsieur Su. J'ai mes propres plans pour les affaires. Je pense que votre boutique est ouverte. Mais qu'en pensez-vous? Comment allez-vous vendre ces choses? C'est difficile à dire, Et je sais que vous n'êtes pas ce genre de personne. Cependant, tant que vous serez dans la boutique, un jour vous ferez un retour. Merci pour vos bons mots. Maître Su, j'ai encore besoin que vous me rendiez un service. Xueyan a trouvé Su Huayan. J'ai peur que sa boutique d'antiquité ne rouvre. Je m'en occupe. Je veux juste 1000 lunettes. Heureusement, quand il y avait un miroir de montagne vide, j'ai acquis beaucoup d'expérience. Maintenant, il semble même sans le miroir de montagne vide. Je peux toujours déterminer l'authenticité des antiquités. Patron, emballez-moi ces deux-là. 1000. Eh, n'est-ce que pas Xueyan? Sa boutique n'est-elle pas fermée? Pourquoi est-il sorti pour chercher des occasions? Je ne sais pas, mais tu as dit qu'il était silencieux depuis si longtemps. A-t-il encore la vue? Assez. Sinon, il ne serait pas tombé si bas. Pense-t-il encore être la même personne? Oups, monsieur Jue. As-tu trouvé quelque chose si vite? Bonne chance, c'est signé. Ce style ne serait-il pas de Li Zi de la dynastie Tang? 10 millions. Non, arrête, mon vieux. Toi par là, moi par là. Tu n'en veux pas. Moi, je le veux, je suis l'argent. Je te ferai payer plus tard. Attends. Moi, je n'ai pas dit non. Et toi, je vais augmenter le prix. Je vais augmenter le prix. Et je vais augmenter le prix. Ce n'est pas Xueyan, monsieur Jue? Qu'est-ce qui se passe? La boutique n'est pas ouverte? Je me souviens que Wang Shanyun s'est fait gifler par Xueyan. Ça a ruiné sa carrière. Pas étonnant qu'il le déteste autant. J'ai entendu dire qu'il contactait Tufuzi partout maintenant. Tout ce qu'il recevait était passé en contrebande à l'étranger. Ce n'est pas illégal, ça? Débloqué. Comment Monsieur Wang vient de nous rendre visite? Pas vraiment. Je me posais juste une question. Ce que vous ne vendez pas dans votre boutique, ce sont toujours ces trucs de malchance souterrains, c'est ça? Par coïncidence. Devinez ce que j'ai trouvé en examinant les conversations de Wu Peiyu. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, rien. J'ai juste découvert qu'il semble que quand elle sort de la ville. Vous deux, vous semblez particulièrement proches. Ah bon? Oui. Je me demande si Monsieur Huang connaît Lao Ding. Qui est Lao Ding? Je ne connais pas. Vous ne pensez pas, hein? J'ai un enregistrement de conversation entre les mains. Vous voulez l'écouter? Cette ampoule verte, je l'ai fabriquée de justesse. C'est vous qui payez. Dépêchez-vous de trouver quelqu'un d'autre. Vous ne voyez pas combien de gens acceptent ce genre de choses maintenant? Non. Vous devriez quand même m'en rajouter un peu, non? C'est tellement strict maintenant.
Tenez, ajoutez 200 000. Vous vendez ou pas? D'accord, je vends. Hier, Lauding et les autres ont été arrêtés par la police. Vous, si vous vous mettez à genoux pour supplier maintenant, je pourrais envisager de ne pas appeler la police. Zueyan, non, monsieur Sue. J'ai eu tort, je n'aurais pas dû vous provoquer. Vous n'auriez pas dû soudoyer votre employé exprès, pour vous piéger en vendant ces trucs souterrains. C'est ma faute. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Et Zueyan. Ah non, monsieur Sue. J'ai eu tort, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Mais monsieur Huang, vous êtes en train d'enfreindre la loi. Et moi, Xuayan, je suis justement un citoyen respectueux des lois. Je suis vraiment désolé. Pourquoi d'autres me contactes-tu? J'ai trouvé un autre miroir. Si tu veux trouver un autre miroir, viens me trouver. Quoi? J'arrive tout de suite. Et le miroir? Ce sont des lunettes spéciales. On ne peut les utiliser qu'une fois par heure. Elles permettent de contrôler des choses. Comment les as-tu obtenues? Je l'ai tué. Je sais où il est. Si je ne me trompe pas. En ce moment, Xu Jing devrait être avec cette personne. Il semble être si vigilant. Ça veut aussi dire qu'il doit vivre là-bas. À ce moment-là, tu n'auras qu'à me retrouver dehors. Le reste... Laisse-moi m'en occuper. Es-tu sûr de pouvoir obtenir ces choses? Si tu ne les prends pas maintenant, tu ne les auras pas plus tard. Si tu ne tentes pas le coup, comment savoir? Quand tu auras fini, n'oublie pas de fuir séparément. Tu disais que c'était si tard, en service tous les jours. Il fait un froid de canard. Eh vieux Sue. Je les attire, tu en profites pour rentrer. J'ai envoyé quelqu'un là-bas, mais il n'a rien vu. On dirait qu'il est devenu méfiant maintenant. Il est prudent et commence par les gens autour de lui. Les gens autour de toi? Tu veux dire Chissy? Comment? Tu hésites. Je ne voulais pas qu'elle meure. Elle ne t'aime même pas. Tu t'inquiètes encore pour sa vie? Tu dois connaître le but ultime de notre collaboration. C'est pour la vie éternelle, juste une femme. Pourquoi tu t'en fais autant? D'accord, j'y vais. Cependant, si elle est toujours en vie à la fin, tu dois me la laisser. Je veux qu'elle goûte à ce que c'est de me désobéir. C'est la personne que j'ai élevée de mes propres mains. D'accord. Je m'en vais alors. D'accord. Je me lance alors. Arrête. Deng Kui, tu te souviens? Tu es notre homme. Bah... Tu ne pourras sauver ta femme qu'en coopérant avec nous. Salaud, ne t'emballe pas. Qu'est-ce que ça a de mal à nous servir, toi? Je viens de la part de Maître Duan. Je veux travailler pour Monsieur Duan. Ce n'est qu'en travaillant pour Maître Duan que je pourrai sauver ma femme. D'accord. Parfait. Deng Kui, fais ce que je te dis. Qu'est-ce qu'il y a? Deng Kui et moi avions convenu de fuir séparément. Mais normalement, même avec du retard, il devrait être rentré. Appelle-le. Le téléphone est scoopé. Il est en danger.
C'est justement ce que je crains. Pourquoi tu rentres si tard? Repose-toi. Tu as été en danger? Non, ils vous ont trouvé? Non, pas trouvé. Ça va alors. Maintenant, le dernier miroir est entre les mains de Xujing. Il faut qu'on trouve un moyen de le récupérer. J'ai une idée. Xueyan, tu crois ce qu'a dit Monsieur Deng? Il ne s'est rien passé. Comment a-t-il pu rentrer si tard? Tu veux dire quoi? Le miroir que tient Xujing est un miroir spirituel. Il contrôle l'esprit. Donc je soupçonne que le Deng Hui actuel est contrôlé par Xujing. Et toi? Je viens de lui donner exprès le faux plan. Sinon, comment aurais-je une chance d'attraper Xujing? Tu as un plan? Ne t'inquiète pas. Je savais que tu étais le meilleur. Monsieur Xu, Tu es sûr qu'ils sont là maintenant? aujourd'hui, c'est la première semaine de Shen Chen. Pourquoi n'est-il pas venu? Bien joué. Je sauverai définitivement ta femme. Xujing, je t'ai enfin fait sortir. Tu ne t'y attendais pas, hein? Un jour, tu tomberas entre mes mains. Je veux juste que tu paies tes dettes une par une. Xujing, tu te souviens de moi. Je veux que tu attires Duan Ziheng jusqu'à moi. Tu m'entends? Maintenant, tu dois te repentir devant Shen Chen. Chenzi, je suis désolé. Je ne peux pas le tuer aujourd'hui pour te venger. Mais ne t'inquiète pas. Aucun des participants à cette affaire ne pourra s'enfuir. Je veux qu'ils te tiennent compagnie un par un. Ne t'inquiète pas. Ce jour-là n'est pas loin. Désolé, je ne pensais pas revenir en courant ce jour-là. J'ai été attrapé par ce salaud de Xujing. Il m'a hypnotisé. Tant que tu vas bien. Heureusement que tu arrives à temps. Sinon, tous nos efforts auront été vains. Maintenant, j'ai trouvé les 8 miroirs. Toi, tu sauves les gens. D'accord. Comment ça se fait? C'est un faux? Comment est-ce possible? J'ai vu tous ces miroirs fonctionner. Comment pourraient-ils être faux? Absolument impossible. Avec ton œil, s'ils sont faux. Il n'y a aucune raison que tu ne l'aies pas vu. Est-ce que la méthode que nous avons utilisée est mauvaise? Hé, attends, j'ai ici plusieurs livres sur les miroirs. Je vais te les montrer. La famille Chi a déjà écrasé la famille de Duan. Sans compter les forces du côté de Deng Hui, Duan Ziheng s'est aussi retrouvé attaqué de tous côtés. Je veux leur faire goûter le néant. Au début, je t'ai utilisé juste parce que ta famille Xu avait un peu de pouvoir. Maintenant, dis-moi, et tes forces, elles sont où? Je suis désolé, maître Duan. Regardez les décisions que vous avez prises récemment. Laquelle était bonne pour l'entreprise? Vous avez perdu la tête? Vous savez combien on a perdu ces derniers jours? Maître Duan, je vais changer. Changer? Changer? Tu crois qu'il reste encore une chance? Maintenant, on a un stock qui s'accumule. Beaucoup de choses ne se vendent pas. Les familles Shi et Duan ont uni leurs forces. Mais au moment critique, tu nous lâches encore. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maître Duan, il y a un problème. Le réseau de l'entreprise a été piraté. Des incapables. Et le service informatique, ils font quoi tous? Ils sont là pour faire de la figuration. J'ai engagé les meilleurs hackers du monde, mais après avoir regardé, il a pris la fuite, terrorisé. J'ai fait de mon mieux. Quoi? C'est un miroir de moteur. Ça doit être un miroir mixte. Trouvez un moyen de stabiliser l'entreprise. Envoyez plus de monde là-bas. Je veux que Xueyan meure. Tu vas au magasin d'antiquités aujourd'hui? Je te raccompagne d'abord. Non, on ne va pas dans la même direction. Je pars devant. Parti.
Xiaoxi. Xiaoxi. Comment ça se dit une panne? Xiaoxi. Ça va? Guiyang, tu m'as fait une peur bleue. J'ai cru que j'allais encore être un fardeau pour toi. Quelle absurdité. Leur objectif, c'est le miroir. Comment pourrais-je t'en vouloir? Ils ont dû saboter ma voiture. Heureusement, je me suis arrêtée à temps. N'aie pas peur, je vais te corriger plus tard. Au fait, la société a appelé. Ils disent que Duan Ziheng a déjà commencé à contre-attaquer. J'ai bien peur qu'ils ne se défendent pas. Du gâchis. Que du gâchis. Une petite fille avec une caméra a réduit l'entreprise à ça. Une bande d'incapables. Foutez le camp. Maître Douane, calmez-vous. Mon entreprise a commencé à tourner de manière stable, d'accord. Notre réseau, grâce aux efforts de plus de 20 hackers, recommence aussi à fonctionner. Je suis convaincu que même avec un miroir trouble, Xueyan, il ne pourra peut-être pas nous vaincre. Ah, je vois, c'est vrai. J'ai repris contact avec un vieil ami à l'étranger. Il devrait pouvoir accepter notre marchandise maintenant. Il peut aussi résoudre les besoins urgents de l'entreprise. J'ai aussi trouvé quelqu'un pour les problèmes techniques. Vous pouvez être tranquille. Oui. À propos, Maître Douane, il semble enquêter sur ce qui vous est arrivé cette année-là. Lui tout seul? Il est même incapable de découvrir qui je suis. Mon frère. Ne t'inquiète pas. Je vais envoyer Xu Jing te voir tout de suite. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que je cacherais? Maître Douane, je vous suis loyal. Patron Douane, vous avez expliqué les affaires de mon entreprise aujourd'hui. Je n'étais pas très réveillé. Alors je voulais voir le dossier. Je ne veux rien dire d'autre. Dans ce cas, alors donne-moi ton téléphone. Dans ce cas, alors tu me donnes ton téléphone, d'accord? Je te fais une fleur et tu la refuses. Tiansu. Je t'ai enfin vengé. Duan Ziheng, tu as osé venir? Tu as coupé mes affaires, tué mes hommes. Tu crois que je vais te laisser une issue? J'ai entendu dire que tu avais réglé le problème. Mais tu crois que le problème créé par le Qiankun Mirror peut être résolu en disant qu'il l'est? Xueyan, pourquoi tu continues à te battre contre moi? Toi et moi, nous n'avons aucune rancune. Pas de rancune? C'est toi qui as poussé Zhang Ruolin à m'approcher. Dès que tu as atteint ton but, tu as recommencé à me faire pression. Et maintenant, tu me dis qu'il n'y a pas de rancune? Moi, je voulais juste sauver ma mère. Et toi? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Et alors, tu crois que tu es à ma hauteur pour te battre contre moi? Regarde plutôt maintenant, mon réseau a été rétabli. Xu Jing ne te l'a pas dit? Vraiment? J'ai perdu tous mes miroirs. Et tu ne peux toujours rien contre moi. Maintenant, le miroir est entre mes mains.
Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Étrange. Pourquoi Duan Ziheng n'a-t-il pas été contrôlé par les lunettes? J'ai dit, batte-toi. Tu es encore trop jeune. Deng Hui, pourquoi es-tu là? Laisse-moi t'aider. Ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai compris. Ces miroirs ont un connecteur. Seule la connexion par anneau de fer fonctionnera. Maintenant, le connecteur est entre les mains de Duan Ziheng. Le miroir que tu tiens ne sert à rien, le connecteur. Viens me chercher si tu l'oses, enculé. Si tu avais travaillé avec moi plus tôt, ta femme se serait peut-être réveillée depuis longtemps. Tu ne connais tout simplement pas la situation. Tu dois coopérer avec ce déchet de Xueyan. Tais-toi si tu ne veux pas mourir maintenant. Et un miroir? Il est tout? Dis. Tu ne dis rien? Alors attends de mourir. Arrête. Mon fils, tu es réveillé? Je viens de me réveiller. Tu m'as fait une peur bleue. Maman. Xueyan, tu es réveillé? Comment tu te sens? Après ton évanouissement ce jour-là, Deng Hui et moi sommes allés sauver des gens. Ta mère s'est réveillée 1 heure avant toi. Heureusement, les 2 policiers sont arrivés à temps. C'est juste que tu as perdu beaucoup de sang pour le moment. Rien de grave. Xiaoxi. Merci. Tu as trouvé une bonne épouse. Je suis heureuse pour toi. Xiaoxi, prenons le temps de rencontrer les 2 familles. On discute de votre mariage, d'accord? Mon fils, qu'en penses-tu? D'accord. Xiaoyan, ta nouvelle blessure vient de se réveiller. Occupe-toi de ta femme. Maman? D'accord. Xiaoyan, ce miroir est toujours là? Oui. Trouve un moyen de le détruire. Pourquoi? À cause de ce miroir, c'est une mauvaise chose. Ce miroir est né à notre époque. Dès le jour où il a été fabriqué, les conflits n'ont jamais cessé. On dit qu'il peut offrir une chance de renaître, mais Xiaoyan réfléchit. S'il peut vraiment offrir une chance de renaître, comment se fait-il que tant d'empereurs soient morts jeunes? Duan Ziheng en est la preuve. Tant que ce miroir existera, il attisera la convoitise des puissants. Fais-le de tout ton cœur. D'accord, j'ai compris. Tu en es vraiment sûr? J'y ai réfléchi. On ne peut pas toujours compter sur des objets extérieurs. Et puis, ton mari a grandi. Bon, allons-y.